Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après 2 semaines d'absence. Voilà, j'étais trop pris niveau boulot. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo histoire de vous montrer donc un suivi d'élevage. Voilà, le suivi de mon élevage de canaris et de tarins. Alors ici, on avait dit que c'était 2 femelles au lieu d'un couple, d'accord. Donc j'ai passé 5 œufs de ce couple-là. Je les ai mis là. Donc il y en a 3 sur 5 de fécondés qui vont naître bientôt. Donc le 14, normalement c'est vers le 27. Donc la semaine prochaine. Et puis en sachant que j'ai plus de cage, donc je laisse les deux femelles ensemble. La deuxième elle aidera l'autre à nourrir les petits, ce sera pas plus mal, pardon. Voilà. Pour le deuxième couple, donc leurs œufs ils sont là-bas, car ici j'ai mis des œufs de tarin. Les œufs de tarin, on peut voir ici. Donc sur 3 œufs, il y en a 2 qui sont fécondés. Ok. Elle couve bien, ça se passe plutôt bien. Ici, toujours rien, j'ai changé la femelle, voir, c'est une femelle plus jeune, en espérant que, voilà, sachant que ça commence à chauffer un tout petit peu, malgré ces 2-3 jours où il a plu énormément. Je pense qu'à partir de là, ça va, c'est obligé, hein, ça va chauffer un peu, donc ça ira mieux pour les tarins rouges, les tarins du Venezuela. On espère en tout cas. Ici, donc les petits qu'elle avait de tarins du Magellan, ils ont été ils sont sevrés. Du coup, je les ai passés sur la volière. Et j'ai remis des œufs de tarin nouveaux. Donc on peut voir ici 4 œufs. Sur les 4 œufs, il me semble que les 4 ils sont fécondés. Donc plutôt une bonne nouvelle. J'ai mis le mâle avec. Voilà. Ça aidera aussi à nourrir les petits. Ça ne fera pas de mal. Ça lui fera pas de mal. Voilà. Ici, donc j'ai mis les œufs des canaris sur celle-ci. Mais il me semble qu'ils ne sont pas fécondés. Donc je vais les enlever. Je vais enlever le nid. Et en attendant donc 4-5 jours, car les tarins ils vont pas tarder à pondre aussi. Et comme ça je lui passerai des œufs de tarin. En sachant que pareil, elle m'a élevé 2 petits de tarins du Magellan. Voilà, 2 petits. Ça s'est bien passé aussi, donc il n'y a pas de raison. Ici, donc j'ai un couple tarin du Venezuela. Donc pareil, comme pour le premier, là elle me fait le nid, elle le fait, elle le refait, elle m'enlève tout, elle remet tout. Écoutez, elle est pas, ils sont pas prêts, on va dire. En tout cas, elle, je trouve que la femelle, donc on attend. Alors, sachant que c'est quand même bizarre parce que c'est quand même des femelles de 2020. Ok. Donc je pense que il faut quand même gagner quelques degrés. Voilà, aux alentours de passer des 20 degrés, je pense que ça ira mieux pour eux. En tout cas, on voit qu'elle est bien active. Voilà. J'ai vu le mâle pardon, j'ai vu le mâle accoucher plusieurs fois. Mais par contre, elle fait pas le nid. C'est ça qui est bizarre. Enfin, en tout cas pour moi, hein, sachant que comme je vous ai dit précédemment, je commence à peine avec les tarins du Venezuela. Alors ici, donc une autre femelle Canari Raza qui m'a élevé 3 petits du Magellan, d'accord. Pareil, je lui ai remis 4 œufs. Et donc on peut voir les 4 sur 4 de fécondés, plutôt une bonne nouvelle. Et en sachant qu'elle élève très bien les petits du Magellan. Voilà.
Ici, pareil, on peut apercevoir. Donc il y a 4 tarins du Magellan. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, 2 secondes. Et voici les petits. Donc on peut voir, il y en a 4. D'accord, 4 tarins du Magellan. Voilà. Ce que vous voyez autour, donc d'une, j'ai nettoyé, j'ai enlevé toutes les crottes. Et de deux, c'est la terre de diatomée, d'accord. Voilà. Pour les poux, pour les éviter au maximum, en sachant qu'ils sont également traités avec le produit Exalt. D'accord. Voilà, je remets le nid, je reviens vers vous. Voilà, le nid il est remis. Et ici, j'ai un couple de rasa. Elle a commencé à pondre aujourd'hui. Normalement, il y a un œuf, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Et je vais m'en servir pareil pour les tarins, peut-être. Ici, un couple de rasa ivoire. Il y en a 4 de petits, normalement. Donc, il y en a un qui est sorti du nid. Et il y a 3 autres. Voilà. Et l'autre petit est là, sorti du nid tout à l'heure. Hop. Voilà, un petit rasa ivoire. Ensuite, ici on voit une belle brochette de rasa. 5. Alors que la première fois, c'est ce couple-là, d'accord. Alors que la première fois, elle n'a pas nourri les petits. Et cette fois-ci, donc la deuxième fois, regardez le résultat. Magnifique. 5 petits baguets. Vous pouvez voir la bac orange de 2022. Plutôt une très très bonne nouvelle. Donc là, je vais leur remettre le nid. Voilà, ça va pas tarder à pondre. Ici, je l'avais mis, donc celle-là, rasa panaché avec un tarin du Venezuela. Donc résultat, 2 petits qu'elle est nourrie. Voilà, donc quelques jours. Ils ont été bagués aujourd'hui. Donc du 17, oui, ils ont à peu près 9 jours, 8-9 jours. Voilà. Ensuite, les tarins, je leur ai remis le nid donc hier. Donc pour ceux-là, toujours rien. Voilà, ils prennent leur temps. C'est toujours pareil, on n'est pas pressé. Hop, la belle femelle. Pour ceux-là, donc le deuxième couple, on peut voir, ils ont bien entamé le nid. Ok. Hop là. Voilà. On peut voir la charpie là-bas. Donc cela, c'est parti pour une nouvelle ponte. Les troisièmes, le mâle à chaque ponte, bah, il morfle. Hein. Il morfle, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la femelle, si c'est le mâle qui s'énerve tout seul. C'est bizarre. Mais à chaque fois, je dois le séparer pendant quelques jours, histoire qu'il se remette bien, avant de lui remettre avec sa femelle. Ici, alors ici c'est très bizarre, parce que je vais vous expliquer. Donc c'est un couple qui fonctionne bien, entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce que elle me fait le nid, donc je l'ai enlevé, je viens de l'enlever, le nid. Elle fait le nid, donc comme il faut. Et elle se met dans le nid. Mais je vois pas les œufs. Hein. Je ne les vois pas. Voilà. Vous allez me dire peut-être qu'elles pond par terre. Non. Je ne vois pas. Tout simplement, il n'y a pas de
elle pond pas. Et je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je lui donne du calcium, tout le nécessaire. Mais pas d'œuf. Voilà. Pas d'œuf. Si vous savez pourquoi ou si vous vous en doutez pourquoi, n'essayez, enfin, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît. Voilà. Parce que c'est vraiment, vraiment bizarre. Donc elle fait le nid, elle se met dans le nid. Mais pas d'œuf. Voilà. Voilà. À l'occasion, laissez sur les commentaires, s'il vous plaît, donc ce que ça peut être. C'est vraiment bizarre, quoi. Vraiment, vraiment bizarre. Ici, j'ai une troisième femelle. Voilà, une quatrième, pardon. On va pas très bien. Voilà. Toujours pas prête. Donc, on lui laisse le temps. Ici, une femelle rasa. Donc, elle m'avait fécondé, enfin, non, pardon, elle m'avait couvé des œufs d'un autre couple. Elle me les a sortis. Elle les a nourris. Et au moment que je les ai bagués, bah, le soir même, elle les a jetés par terre. Voilà. Et le lendemain, en fait, c'était trop tard, malheureusement. Voilà. C'est la première femelle qui me fait ça. Pourtant, en plusieurs années, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ici, pareil, une femelle. Je l'ai mis le nid. Voilà. En sachant que les tarés vont pas tarder à pondre. Elle prend son temps. Elle a toujours pas commencé. Le nid, il y est depuis 2-3 jours. Toujours rien. On verra bien. Ici, donc, c'est les canaris que malgré tout, je sors quand même. Voilà, les canaris 2022. Les blancs récessifs. Les rasa ivoire. Encore quelques rasas. Quelques blancs récessifs. Et quelques mulets. Voilà. Ici, tarin des zones. Alors, elle me fait le nid. Elle me pond par terre. Les œufs, bah, j'essaie quand même d'en récupérer 2 ou 3. J'en ai récupéré quelques-uns, mais pas fécondés. Voilà. Donc je pense que le mâle, il n'est pas assez chaud, c'est sûr. Enfin, je leur donne de la vitamine E, calcium, tout le nécessaire. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, elle me refait le nid. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer ensuite donc les tarins du Magellan, déjà sevrés. Voilà. Hop là. Voilà, ce sera plus simple. Voilà, j'en ai 11 au total. Pour le moment. Sachant que j'en ai 4 autres. J'ai 10 œufs, une dizaine d'œufs qui sont fécondés. Ok. Attendez, je vous montre ça plus au détail. Ah là c'est mieux. Vous pouvez voir. Donc, il y en a quelques-uns déjà quand même. Voilà, sachant que cette année, je vous l'avais dit, je vais en faire surtout des tarins. Voilà. Les canaris, je les ai comme nourrice. Voilà. Sur ce les amis, bonne continuation. Une très bonne semaine. Et on se dit à bientôt. Ciao ciao.